Le 85 est le carburant le moins cher du marché au prix à la pompe. Depuis qu'il est disponible à la vente, il a toujours été en dessous de la barre symbolique des 1 euro. C'est le seul carburant qui vous permettra d'avoir un nombre de litres achetés inférieur au nombre d'euros que vous l'aurez payé. Et donc, si vous voulez faire des économies, sachant que l'essence, c'est un gros poste de dépense pour les foyers français, passez à l'E85, il y a de grosses chances que ça soit rentable pour vous. Dans cette vidéo, on commencera par voir ensemble ce que c'est au juste que l'E85, puis on verra comment on fait concrètement pour rouler à l'éthanol, c'est-à-dire quel type de véhicule il faut avoir, quelles sont les modifications éventuelles que vous devez faire dans votre véhicule et toutes les questions plus techniques, et donc ça, ce sera dans la seconde partie de la vidéo. Mais avant tout ça, ce que je vous propose, c'est de commencer par répondre à la première des questions. Qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte? Dit autrement, est-ce que ça permet toujours de faire des économies de passer à l'E85? Le Français moyen roule en moyenne 12 000 km par an. Alors ça varie beaucoup d'une situation professionnelle et familiale à l'autre. Ça varie également en fonction du type de carburant utilisé. On observe que les utilisateurs de véhicules diesel ont un kilométrage annuel qui peut atteindre le double de celui des utilisateurs de véhicules essence. Mais on va dire que grosso modo, la moyenne pour tout le monde, ça va être aux environs de 12 000 km par an. Un utilisateur de véhicule diesel va consommer en moyenne 5 litres au 100. Un utilisateur de véhicule qui roule au sans-plomb va consommer aux environs de 6 litres au 100. Et un utilisateur de véhicule E85 va consommer en moyenne 7 litres au 100. Donc on va consommer plus de carburant avec de l'E85. Jusqu'à 20% en plus. Mais comme on va le voir, ça reste néanmoins vachement moins cher à utiliser. Sur un an, on est donc sur une consommation moyenne de 600 litres pour un véhicule diesel, 720 litres pour un véhicule au sans-plomb et 840 litres pour un véhicule à l'E85. Aujourd'hui, le gazole est à 1,9 € le litre, le SP98 est à 1,8 € le litre et l'E85 est à 90 centimes le litre. Donc concrètement, pour un Français moyen qui fait 12 000 km par an, ça va lui coûter 1140 € s'il roule au diesel, 1296 € s'il roule au sans-plomb et seulement 756 € s'il roule à l'E85. Soit 540 € par an d'économie par rapport au SP98. Alors c'est déjà pas mal, mais c'est pas la seule économie que vous allez réaliser. Vous allez également pouvoir bénéficier d'une exonération partielle ou totale de la taxe régionale sur la carte grise. Comme son nom l'indique, cette taxe est régionale, donc elle ne va pas être la même d'une région à l'autre, et le taux d'exonération dont vous allez bénéficier va malheureusement également varier d'une région à l'autre. Alors ceci dit, dans la majorité des régions, vous serez intégralement exonéré de la taxe régionale pour un véhicule roulant à l'E85. En Bretagne et en Centre-Val de Loire, vous serez exonéré de 50% de la taxe. Mais dans les DOM-TOM, en revanche, vous ne pourrez bénéficier d'aucune exonération et vous devrez acquitter l'intégralité de la taxe régionale. Donc en résumé, on gagne sur le prix de l'essence et on économise sur la taxe régionale. Ça c'est pour l'argent gagné donc. Mais il faut voir l'autre côté de la médaille. Combien ça coûte au juste de rouler à l'éthanol? Alors on va voir un peu plus loin en détail les différents moyens que vous avez de passer à l'E85, mais en résumé vous en avez 3. Acheter un véhicule conçu d'origine pour rouler à l'éthanol, effectuer une reprogrammation ou installer un boîtier. On met de côté le cas où votre véhicule est déjà conçu pour rouler à l'éthanol, puisque ça va rien vous coûter de le convertir, mais si vous faites une reprogrammation, ça vous coûtera entre 450 et 1600 €. En sachant que pour 450 €, vous aurez probablement du travail de charlot, donc en réalité, il faut compter un minimum de 1000 € pour une reprogrammation. Une reprogrammation faite sérieusement. Si vous installez un boîtier, ça vous coûtera entre 700 et 1500 €, donc avec une moyenne qu'on peut faire tourner aux environs de 1000 € pour simplifier les calculs. Comme vous l'avez vu, on va économiser aux environs de 540 € en passant à l'E85. Donc on peut estimer que c'est une opération que le Français moyen aura amorti en à peu près 2 ans. On est sur une moyenne, bien sûr, ça dépend d'une tonne de paramètres, comme on l'a vu, et puis de votre situation personnelle, qui peut faire varier ces chiffres de façon importante dans un sens ou dans l'autre. Pour être très concret et prendre mon exemple, d'une part, je roule très peu, et d'autre part, le contrôle technique de ma voiture est l'année prochaine. Or, je sais que la voiture passera pas le contrôle technique, donc dans mon cas à moi, c'est pas rentable de passer à l'E85. Enfin, pour être précis, de le faire là, maintenant, tout de suite, parce que d'ici au contrôle technique, j'aurais pas amorti le prix de mon boîtier. Par contre, ça fait partie des options qui seront posées sur la table lorsque je changerai de véhicule l'année prochaine. En revanche, si vous, de votre côté, vous avez une voiture que vous comptez garder encore plus de 2 ans, si vous roulez beaucoup, ou si votre voiture est votre outil de travail, genre vous êtes chauffeur Uber ou un truc comme ça, eh bien, passer à l'E85, c'est quelque chose qui peut être extrêmement profitable pour vous. Et donc, on va voir un peu plus loin dans la vidéo comment vous devez faire concrètement. Mais avant ça, on va voir ce que c'est au juste que l'E85. L'E85 est un biocarburant se composant d'un mélange de plomb et d'éthanol dans des proportions qui vont varier d'une station-service à l'autre et qui vont aussi varier en fonction de la saison. C'est-à-dire que très concrètement, le mélange que vous achetez, il ne sera pas le même en hiver et en été. Vous n'aurez pas en hiver et en été la même quantité d'éthanol dans votre E85. Par contre, il y a une chose qui ne varie jamais, c'est que le volume total d'éthanol ne dépassera jamais 85%
10% du volume total de l'E85. D'où son nom d'E85 en fait. C'est parce qu'il n'y a jamais plus de 85% d'éthanol. Ce chiffre de 85, il vous donne pas le taux d'éthanol qu'il y a dans votre véhicule, il vous donne le taux maximum qui n'est jamais dépassé. Il faut savoir que si vous avez une voiture essence, vous utilisez déjà probablement de l'éthanol dans votre véhicule. Ce qui, soit dit au passage, contribue à faire baisser le prix des carburants et à rendre un peu moins cher le SP95 et le SP98. Lorsque vous voyez la mention E5 ou E10 sur l'un de ces carburants, c'est qu'il contient 5 ou 10% d'éthanol. Et vous en avez probablement déjà mis dans votre véhicule, c'est la raison pour laquelle je dis que si vous avez un véhicule essence, vous avez probablement déjà roulé à l'éthanol. En fait, depuis le début des années 2000, les véhicules commercialisés sont conçus à la base pour rouler avec un peu d'éthanol. C'est la raison pour laquelle si vous avez un véhicule récent à injection électronique, il vous suffira d'une reprogrammation pour rouler à l'éthanol. Mais ça, on en parlera un peu plus loin. Au 1er octobre 2022, sur les 12 000 stations-service de France, on en compte 2058 qui vendent du bioéthanol. Alors ça fait à peu près une station essence sur 6. On n'en trouve pas partout donc, et il y a des coins où vous serez obligé de faire des détours importants pour aller dans une station qui en vend. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment, vraiment c'est selon les situations personnelles, mais si vous vivez à la campagne dans une zone où la station éthanol la plus proche de chez vous est à plus de 10 km et que vous avez 20 km aller-retour pour aller remplir votre réservoir, il est évident que pour vous, il n'est absolument pas intéressant de passer à l'E85 si ce qui vous intéresse c'est de faire des petits trajets dans votre campagne. Parce que si vous êtes obligé de vous taper 20 km aller-retour à chaque fois que vous allez faire un plein d'essence, votre plein d'essence il va commencer à vous coûter cher en fait. Aussi bien en argent qu'en temps. Vous avez plein d'applications sur mobile pour localiser les stations bioéthanol autour de vous, donc regardez en fait si vous en avez à côté de chez vous et en fonction de ça, si vous en avez soit à côté de chez vous, soit sur le trajet pour aller à votre travail, ça vous permettra de voir si c'est intéressant pour vous et si vous n'êtes pas obligé de vous taper des bornes pour trouver une station qui en a à côté de chez vous. Bon, donc on a vu que rouler à l'éthanol ça coûte beaucoup moins cher que de rouler au sans-plomb et donc à ce stade, si vous voulez faire des économies, vous vous demandez probablement qu'est-ce que je dois faire concrètement pour commencer à rouler à l'éthanol. Alors déjà, ce sera possible que si vous avez un véhicule essence. Vous ne pouvez pas mettre de l'éthanol dans une voiture diesel. Si vous avez un véhicule essence, donc la première option, qui est la plus simple, c'est de rien faire. Genre rien du tout. Vous allez juste à la pompe et vous mettez de l'E85 comme ça dans votre réservoir sans faire aucune modification sur votre voiture. Comme pas mal de choses dont je vous parle dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est complètement, mais alors complètement illégal de faire ça si vous vivez en France. Puisque en France, la loi vous interdit de mettre dans votre véhicule un carburant qui n'est pas mentionné sur votre carte grise. Donc faire ce que je suis en train de vous dire, gardez à l'esprit que c'est illégal. Ce qui peut être une bonne raison de ne pas le faire, vous en conviendrez, mais c'est pas la seule raison. En fait, si votre véhicule date d'avant les années 2000, alors il n'a pas du tout été conçu pour que vous mettiez de l'éthanol dedans. L'éthanol est un alcool, il est corrosif, donc il va accélérer l'usure de votre catalyseur. Soit dit au passage, il peut aussi endommager vos injecteurs. Si vous avez un véhicule plus récent, il faut que vous gardiez à l'esprit que votre voiture est conçue pour rouler avec un certain mélange, c'est-à-dire une certaine quantité d'essence, d'air et d'huile. Et si vous décidez de passer à l'éthanol, alors le mélange nécessaire ne sera plus le même. Vous aurez besoin d'un peu moins d'air et d'un peu plus d'essence pour que votre moteur fonctionne correctement. Sinon, vous risquez de l'endommager. Donc ne pas faire de modifications sur votre véhicule, ça peut avoir des conséquences techniques lourdes. Ceci étant dit, vous trouverez des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui le font et qui expliquent qu'elles n'ont jamais rencontré aucun problème. Il n'est pas question ici de dire qu'il faut passer de 100% sans plomb à 100% E85. L'idée c'est de diminuer un peu sa facture à la pompe en remplissant entre 20 et 50% de votre réservoir à l'E85 et puis en remplissant le reste d'essence ordinaire. Je vous ai mis en description le témoignage d'un gars qui a roulé pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur une Renault Clio de 2001 en utilisant un réservoir rempli à moitié d'essence et à moitié d'E85 et qui affirme ne pas avoir rencontré de problème. On trouve des sources concordantes qui affirment que sur un véhicule d'après les années 2000, on peut effectivement utiliser sans trop de risque jusqu'à 20% d'E85. Concrètement, à la pompe, si vous voulez prendre par exemple 20 litres d'essence, vous allez mettre 16 litres de sans-plomb et 4 litres d'E85. C'est des choses qui se font à très grande échelle. Par exemple, au Brésil, le taux d'éthanol dans l'essence à la pompe est de 25%. Donc on est bien au-delà des 10% de l'E10 qu'on trouve à la pompe chez nous en France. Et si l'État français voulait qu'on le fasse en France, alors on serait capable de le faire. On a les solutions techniques et agricoles pour le faire. Mais la France est une puissance agricole de niveau mondial. Pour vous donner un ordre de mesure, la France est la première puissance agricole européenne. Donc si l'État voulait qu'on le fasse en France, si l'État voulait qu'on ait 25% d'éthanol dans nos carburants, ce qui ferait encore une fois baisser les prix à la pompe, alors on est capable de le faire. Mais pour le moment, l'État ne veut pas, et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, en résumé, mettre de l'éthanol dans votre véhicule sans faire aucune modification, c'est possible, ça se fait, il y a des gens qui le font, mais
Mais premièrement, c'est illégal en France du moins. Et deuxièmement, vous risquez d'accélérer l'usure de votre véhicule, voire d'endommager votre moteur. La solution idéale, bien sûr, c'est d'utiliser un véhicule qui a été conçu à l'origine pour rouler à l'E85. On appelle ces voitures des voitures FlexiFuel. Alors si c'est pas le cas pour vous, on va voir un peu plus loin comment effectuer une reprogrammation ou installer un boîtier. Mais si vous souhaitez acheter un véhicule FlexiFuel neuf, alors votre choix va être très limité car il n'y a que 2 constructeurs qui le proposent. Ford et Jaguar Land Rover. Chez Ford, vous allez avoir un choix assez large qui couvre toute une gamme de véhicules. Selon vos besoins, vous allez pouvoir trouver une citadine avec la Ford Fiesta, un crossover avec la Ford Puma, une berline avec la Ford Focus, un SUV avec la Ford Kuga et même un utilitaire avec le Transit. Les prix sont par ailleurs très largement inférieurs à ceux des véhicules Jaguar Land Rover. Donc en fait, Fjord, c'est le seul constructeur pour le français moyen qui veut acheter un véhicule FlexiFuel neuf. Après, si vous êtes un bourgeois, vous pouvez vous tourner vers les Jaguar Land Rover qui proposent de très beaux véhicules FlexiFuel, mais avec une gamme qui offre un choix beaucoup moins large que ce qui est proposé par Ford. En fait, chez Jaguar Land Rover, vous n'allez trouver qu'un seul type de véhicule FlexiFuel, le SUV, c'est tout. Ils n'ont pas de citadine, de berline et encore moins d'utilitaire, ils ne font qu'un seul truc, des SUV. Avec 3 modèles, le Land Rover Evoque, le Land Rover Discovery Sport et si on monte un peu en gamme, on a le Jaguar E-Pace, qui commence toutefois à partir de 54 000 € neufs, soit plus que la totalité de mes patrimoines immobiliers et fonciers et automobiles réunis. Ceci étant dit, si vous voulez acheter un véhicule FlexiFuel neuf, vous n'êtes pas obligé de choisir entre Ford et Jaguar Land Rover. Il existe une 3e option, une option française. Il y a une petite entreprise française installée sur la commune de Pinon, dans l'Aisne, qui a commencé la production d'une voiture française FlexiFuel, qui est à tout point de vue le véhicule idéal pour les gens qui s'intéressent à l'autosuffisance, qui vivent à la campagne et qui ont besoin d'un véhicule qui soit aussi rustique qu'un fantassin. La Forest a inspiré de la Citroën Mahari, qui était conçue dans un esprit robuste et tout-terrain. Elle est équipée d'un boîtier éthanol d'origine donc, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle consomme extrêmement peu. Comme on l'a vu tout à l'heure, la consommation moyenne pour une voiture éthanol, normalement, ça va être à peu près 7 litres au 100. Or, la Forest, elle consomme seulement aux environs de 5 litres au 100. Ce qui est dément quand on y pense, parce que dit autrement, c'est une voiture FlexiFuel qui consomme pas plus qu'une voiture diesel. L'entretien a été pensé pour être simple et avec un maximum de réparations qu'on peut effectuer soi-même. L'idée, c'est d'avoir vraiment une voiture qu'on peut garder sur le long terme, genre 20 ans. Par exemple, très concrètement, l'habitacle a été conçu pour être lavé au jet d'eau. Donc on est vraiment sur un véhicule conçu pour être sali, pour y foutre de la terre et tout ce que vous voulez. C'est le véhicule parfait pour les usages en autosuffisance à la campagne. Maintenant, si vous ne voulez ni rouler dans l'illégalité sans modification sur une voiture qui n'a pas été conçue pour carburer à l'E85 et que vous voulez pas non plus acheter un véhicule neuf, alors il ne vous reste que 2 options, soit faire une reprogrammation, soit installer un boîtier. On va commencer par la reprogrammation. La reprogrammation va se faire au niveau du calculateur de votre voiture. Pour faire simple, le calculateur, c'est l'ordinateur de votre voiture. C'est lui qui pilote toutes les fonctions électroniques de votre véhicule, à commencer par les injecteurs qui jouent un rôle important lorsque vous utilisez de l'E85, parce que vous n'allez pas injecter la même quantité de carburant lorsque vous utilisez de l'E85 et du sans-plomb. C'est ça qu'on appelle la reprogrammation, c'est la modification des données constructeurs de votre calculateur. Les tarifs pour une reprogrammation varient énormément, ça va de 450 € à plus de 1500 €, mais que les choses soient claires, c'est un travail informatique qui demande de faire les choses avec une grande minutie, et je doute fortement qu'il y ait des gens qui puissent vous faire une bonne reprogrammation pour 450 €. Donc si vous voulez faire reprogrammer votre véhicule pour passer à l'éthanol, il va falloir que vous comptiez au minimum 1000 €. Alors la reprogrammation va vous permettre plein de trucs, y compris d'augmenter le nombre de chevaux de votre voiture. Et là, je veux que les choses soient bien claires, je suis en train de vous parler du nombre de chevaux fiscaux, ce qui fait que, comme vous vous en doutez, les services des impôts ne vont pas massivement aimer que vous vous amusiez à ça. Ça se fait, il y a des gens qui le font, mais pour le dire sans ambiguïté, c'est absolument illégal de le faire si vous habitez en France. Alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez qu'il y a énormément de pratiques qui sont illégales en fait autour de l'E85. Qui sont faites, les gens le font, mais juste c'est illégal en fait. La dernière solution qui vous reste, et qui contrairement à la reprogrammation est légale, c'est d'acheter un boîtier bioéthanol. En fait, mis à part d'acheter une voiture déjà conçue pour rouler à l'éthanol, c'est la seule et unique solution légale. Si vous voulez faire les choses dans les règles, vous devrez utiliser un boîtier homologué. Comme on l'a vu, si vous faites installer un boîtier, ça vous coûtera entre 700 et 1500 €. Donc avec une moyenne qu'on peut faire tourner aux environs de 1000 €. Vous pouvez l'installer vous-même si vous y connaissez un peu en mécanique et que vous voulez faire des économies. Mais sinon, vous trouverez facilement à côté de chez vous des installateurs agréés pour vous le faire. Installer le boîtier ne suffit pas pour être en règle. Après l'installation du boîtier, vous devrez également faire modifier votre carte grise. Alors le garagiste va vous fournir 2 documents administratifs, un certificat de conformité du dispositif de conversion et le procès-verbal d'agrément d'un dispositif de conversion. Ces 2 documents vont vous permettre de changer le carburant indiqué sur votre carte
grise. Si vous avez une voiture qui roule au sans-plomb alors qu'elle porte la mention ES, c'est-à-dire essence, eh ben, pour être autorisé à mettre de l'E85 dedans dans votre voiture, vous devez remplacer la mention ES par la mention FE qui vous autorise à rouler aussi bien à l'éthanol qu'avec du sans-plomb. Vous pouvez faire toutes les démarches directement en ligne depuis chez vous grâce au site internet de l'ATNS, qui est l'établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur en charge des certificats d'immatriculation de tous les véhicules immatriculés en France. Donc votre interlocuteur unique sur toutes ces questions de carte grise, c'est eux. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Je pense que l'année prochaine, je vais vous sortir une autre vidéo pour vous expliquer comment fabriquer de l'éthanol. Mais là, sur toutes les questions de savoir si oui ou non c'est pertinent de passer à l'E85, je pense que vous avez assez d'infos pour comprendre les enjeux et vous poser la question de savoir si ça vaut le coup pour vous. Pour moi, personnellement, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai un véhicule qui roule au sans-plomb 95 et dont je sais qu'il ne passera pas le prochain contrôle technique qui a lieu dans quelques mois. Et puis je roule beaucoup moins qu'un Français moyen, donc c'est pas rentable pour moi d'installer un boîtier sur ma voiture maintenant. Je serais curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui sont déjà passés à l'éthanol et du coup si vous avez des retours d'expérience à partager.